L'objectif de Monsanto, c'est d'avancer masqué. Monsanto fait tout dans sa stratégie d'influence pour faire croire qu'elle n'a aucune stratégie d'influence. Faire de l'astroturfing en relations publiques ou en lobbying, c'est donner l'apparence d'un mouvement spontané à un mouvement qui a été orchestré. Même si au départ on a des agriculteurs fictifs, un faux collectif d'agriculteurs, c'est d'arriver à engranger par contagion des vrais agriculteurs, que les vrais agriculteurs se disent « Ah bah attends, si jamais il y a d'autres personnes, il y a un collectif d'agriculteurs qui se bat pour le glyphosate, ben moi aussi je vais aller me battre pour le glyphosate ». C'est vraiment ça le but de l'astroturfing. On se rend compte que c'est une agence de communication qui a créé un grand mouvement, une grande association qui s'appelle Agriculture et Liberté. Et en un mois, en octobre 2016, il y a 0 agriculteur dans cette plateforme. En novembre 2016, il y en a plus de 10 000. Donc ça fait plus de 300 agriculteurs qui sont recrutés par jour en Europe. Et en France, en un mois, on a recruté plus de 3 000 agriculteurs dans cette association. Lorsque les hôtesses se rendaient dans les salons pour recruter des agriculteurs, en fait, elles se présentaient pas comme travaillant pour une entreprise qui travaille pour le compte de Monsanto. À aucun moment, elles mentionnent le nom entreprise de communication. À aucun moment, elles disent qu'elles sont embauchées par une entreprise de communication qui travaille pour Monsanto. Aucun moment. Il n'y avait pas du tout de logo présent sur le stand. Il y avait juste Agriculture et Liberté. Il y avait une grande carte de la France où, si on voulait, on pouvait être pris en photo après avoir signé la pétition pour qu'elle mette la photo sur la carte. Il n'y a aucune limite là quand on voit ça. Pourquoi aucune limite ? Parce que c'est tromper les gens en fait, clairement, c'est même plus que ça, parce que c'est utiliser les gens, c'est tromper et utiliser les gens. Le but de cette stratégie, c'est d'avoir une communication extrêmement présente, extrêmement agressive et de pousser les agriculteurs à prendre la parole et à inonder les réseaux sociaux, à inonder les commentaires sous les articles, à participer à différentes plateformes. On remarque que l'intérêt de l'entreprise commerciale Monsanto à cette époque-là, c'était de donner la sensation que la guerre d'influence se passe sur les réseaux sociaux et qu'elle ne passe pas par elle, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas un bon relais pour sa propre communication. Un fichier où donc les personnalités sont rangées et classifiées en 4 catégories. On a les personnalités à éduquer, les personnalités à surveiller, les alliés et les potentiels alliés à recruter. Les listings que nous avons récupérés, on est sur plus que du lobbying, on est sur quelque chose qui est potentiellement illégal. C'est-à-dire que nous avons récupéré des documents qui sont vraiment hyper fournis et hyper détaillés, qui sont assez perturbants. Enfin moi, ce sont des fichiers de ce type-là, je n'en avais jamais vu. Il y a 42 colonnes dans un de ces tableaux, et dans les 42 colonnes, donc c'est référencé autour de thématiques générales, l'avis sur les pesticides, l'avis sur l'alimentation, sur la santé, sur les OGM, etc., etc. C'est une découverte très, très importante parce que ça prouve qu'il y a des stratégies objectives de démolition des voies fortes. Je vois aussi qu'on cherche à m'isoler. Vous imaginiez qu'ils allaient aussi loin ? Non. Non, parce qu'il y a un outil derrière, on voit qu'il y a un outil informatique sophistiqué, très sophistiqué, et qu'il y a beaucoup d'informations. Vous vous rendez compte, il y a le conseiller de l'Élysée, le conseiller de Matignon, qui sont identifiés et qui sont repérés comme pouvant changer la vie. Chaque personne est mise selon sa capacité à être retournée ou pas. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Il y a des rendez-vous en tête-à-tête, il y a des envois d'éléments de langage, il y a très précisément comment tenter d'influencer quelqu'un. Ce qui explique peut-être pourquoi le parquet de Paris a réagi aussi vite en ouvrant une enquête préliminaire, c'est que, outre le fait que les personnes présentes dans le fichier n'avaient pas donné leur accord et n'avaient pas été informées de leur présence dans un listing, alors que c'est la loi française oblige à cela, on a des renseignements d'ordre privé qui ont été collectés et en annexe d'un de ces fichiers, on découvre que l'agence de communication a pour objectif de collecter des renseignements qui ne sont pas du domaine public, qui ne relèvent pas du domaine public, et surtout de s'intéresser aux loisirs de ces cibles, de s'intéresser à leur centre d'intérêt. Est-ce qu'elles font du golf? Est-ce qu'elles font du tennis? Est-ce qu'elles aiment la chasse?
Le ghostwriting, c'est un terme anglais qui veut dire en gros écriture fantôme. Ça veut dire écrire un texte sans que l'on puisse voir qui est l'auteur de ce texte. Pour Monsanto, c'est beaucoup plus efficace si certaines des idées qu'elle veut faire pousser dans le débat public est mis en avant par d'autres personnes. Aux États-Unis, on a découvert grâce aux Monsanto Papers comment des scientifiques apposaient leur signature au bas de tribunes ou d'articles qui en fait avaient été rédigés en grande partie, en partie, ou en tout cas réfléchi, pensé, et à l'initiative desquelles étaient des entreprises de communication qui travaillaient pour le compte de Monsanto. Le ghostwriting a aussi été pratiqué en France et il a aussi été pratiqué auprès d'agriculteurs français. On se rend compte dans les fichiers Monsanto que les agences de communication sollicitent plusieurs agriculteurs, plusieurs alliés pour leur dire « Tenez, nous ne pouvons pas écrire une tribune parce que si on écrit une tribune et qu'elle est signée Monsanto, on va pas être crédible et personne va nous lire et personne même ne va prendre notre tribune. On a besoin de vous pour que vous la publier et pour que notre message soit entendu sans qu'on sache que c'est le message de Monsanto. » Il y a une tribune qui a été extrêmement virale, c'est-à-dire c'est un agriculteur qui s'appelle Vincent Guyot qui est très actif sur les réseaux sociaux et très pro-glyphosate et voilà, très actif. Et en 2017, il a écrit une grande tribune très poignante qui, même nous, à Envoyé spécial, on l'avait lue et elle nous avait émus. C'est-à-dire qu'il explique à l'intérieur qu'il n'est pas téléguidé, qu'il fait ça lui-même de manière totalement indépendante et que lui, pour son exploitation, il a absolument besoin de glyphosate. On s'est rendu compte il y a quelques jours que cette tribune-là, en réalité, avait été commandée et en grande partie écrite par une agence de communication de Monsanto. C'est-à-dire que même nous, on s'est un peu fait avoir, entre guillemets. Les corrections, c'est moi. C'est en encore rouge, des c'est corrections. Vous. Et en noir, c'est eux? Bah oui, mais Est-ce que vous comprenez qu'on peut avoir la sensation qu'il y a une manipulation de l'opinion, qui mettent dans votre voix des propos qu'eux pourraient tenir? Ben, ils ne manipulent pas l'opinion, ils cherchent à informer un utilisateur, et puis c'est tout, quoi. Et évidemment, pour le lecteur, c'est complètement différent. Entre lire une tribune où il y a marqué qu'elle a été relue, pensée, écrite par une entreprise de communication qui travaille pour Monsanto et lire une tribune qui s'affiche comme un témoignage d'un agriculteur, évidemment, on comprend bien que ça n'a rien à voir. Faire de l'influence, tenter de peser dans le débat public à travers des réseaux d'influence, etc., c'est complètement classique pour des lobbyistes. Et c'est absolument, évidemment, pas illégal. Par contre, faire de l'astroturfing ou faire du ghostwriting, là, c'est vraiment pousser extrêmement loin les pratiques de manipulation de l'opinion, parce que c'est ça au final. Au final, l'objectif, c'est de fabriquer de l'opinion qui donne la sensation de ne pas venir d'une entreprise commerciale. Donc le ghostwriting et l'astroturfing, ce sont des pratiques qui sont un tabou et qui sont extrêmement rares parmi le monde du lobbying.